Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, doux et humble de cœur, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. Et nous sommes invités à prier aujourd'hui pour les enfants et les petits-enfants de Madame Linda Gabouri. Le Seigneur Jésus est avant tout un serviteur humble et doux. Prions ce Sauveur qui respecte chaque être humain. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Michée. Malheureux ceux qui, du fond de leur lit, méditent le crime, élaborent le mal. Au point du jour, dès qu'ils en ont les moyens, ils l'exécutent. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître avec sa maison, l'homme avec son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je médite contre cette engeance un malheur, où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on composera sur vous une fable. On chantera une lamentation dans laquelle vous direz « Nous sommes entièrement dépouillés. Notre part nous est enlevée. Hélas, elle nous échappe. Nos champs sont partagés entre les infidèles. Non, vous n'aurez plus personne qui assure dans l'assemblée du Seigneur la distribution des parts. » Parole du Seigneur. Ensemble, n'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages, il se cache pour tuer l'innocent. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
chanter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Le Seigneur guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne protestera pas, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Jésus ne semble pas chercher l'affrontement avec les pharisiens. Il n'est pas un Messie triomphant. Il n'est pas un roi qui impose ses vues et qui impose ses idéologies. Il est, lui, le Fils de Dieu, Messie à l'image de celui d'Isaïe, ce serviteur souffrant, doux, humble. Il est celui qui, par sa vie, par ses œuvres, témoigne de la miséricorde de Dieu. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Plein de délicatesse comme le Père qui l'envoie, Jésus veut donc dévoiler la douceur et la miséricorde du Créateur. Et son attitude nous éclaire dans notre mission pour l'annonce de l'Évangile et la façon de vivre de la bonne nouvelle. Nous sommes à notre tour invités à être doux et humbles de cœur, à ne pas froisser le roseau fragile, à ne pas éteindre la mèche qui fume. Nous avons au contraire à accueillir toujours avec tendresse, délicatesse, ceux et celles que nous rencontrons, particulièrement les plus faibles, les plus démunis, ceux qui n'ont que peu de défense. Nous sommes à la suite de Jésus, de ceux et de celles qui ont le devoir, par leur façon d'être, de témoigner que notre Dieu
est un Dieu de miséricorde, de témoigner, comme aurait dit François d'Assise, du très bas. Durant cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce de nous faire un cœur à l'image de son cœur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus a montré le visage doux et miséricordieux de son Père. Il nous a aussi laissé une prière pour invoquer Dieu en toute simplicité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que notre charité, notre miséricorde et notre douceur révèlent à tous et à toutes combien notre Dieu est miséricorde. Allez dans la joie et dans la paix de Christ.